Allô, ici Peggy de Péjekin Art. Je te présente la toile Flaming Hot, qui est une toile de ma collection d'oiseaux tropicaux. C'est la deuxième que j'ai créée en 2024. C'est la deuxième de la série. C'est une toile qui est blacklight, qui est scintillante et qui est métallique. Pourquoi un flamant rose? J'aime beaucoup les flamants roses, j'aime tout ce qui est tropical, évidemment, donc ça s'inscrivait dans la ligne naturelle de cette collection-là, d'avoir un flamant rose, mais je voulais avoir un flamant rose qui détonne de ce qu'on voit de façon conventionnelle. Donc, on est habitué de voir des flamants roses dans des décors plus pastels, plus doux, des couchers de soleil, etc. Moi, je voulais un flamant rose qui est super contrasté sur un fond noir. Je voulais qu'il y ait quelque chose de sombre, mais de mystérieux en même temps. Donc, il y a tout ça dans cet oiseau-là que je trouve majestueux. Souvent, ces oiseaux-là, ça représente les vacances. On les voit quand on est sur le bord de l'eau quelque part. Et je vais souvent marcher sur le bord de l'eau proche de chez moi. Je suis pas dans le sud, mais il y a des échassiers et c'est des oiseaux que je trouve magnifiques, autant le grairon que les aigrettes. Donc, ça allait de soi que je peigne un flamant rose. Je décide d'y aller avec un bec noir, des pattes noires pour faire différent de ce qu'on est habitué de voir. Je voulais vraiment que ce soit plus sombre, contrairement à ce que je suis habituée de créer, qui est ultra coloré. Celle-là, je voulais vraiment que le flamant rose soit tout sauf cucu, tout sauf quétaine. Et c'est ce que j'ai réussi à créer. La toile dans le noir avec les blacklights, c'est la version que je préfère, que je trouve la plus spectaculaire. Cette toile-là, quand je l'ai créée, j'avais envie de faire un oiseau rapproché. Je voulais un fond contrasté avec du rose fluo sur du noir. Il y a aussi des détails jaunes, orange et rose fluo sur la toile qu'on va voir un peu plus avec les blacklights tantôt. De jour, c'est une toile qui est plus tranquille. Le rose est plus tranquille, mais de soir et de nuit, avec les blacklights, c'est une toile qui s'enflamme. Elle a l'air de prendre feu. L'oiseau a l'air enflammé, d'où le nom. Donc, c'est une toile au contour de l'oiseau, on voit un rose fluo apparaître, puis il y a des détails avec du gris métallique qui fait un effet de fumée qui est vraiment le fun. Mais dans la version de jour, il y a des nuances de gris aussi. Cet oiseau-là, je le voulais tranquille, je voulais qu'il représente une force tranquille, qui a l'air de dormir, mais pas dormir en même temps. Donc, il a un œil fermé, il se tient sur sa patte, sur une seule patte, mais il y a quelque chose qui se dégage, une force qui se dégage de cet oiseau-là, et c'est ce que je voulais faire. C'est un petit peu je dors mais réveille-moi pas. Donc, il y a différents types de peintures. J'utilise, c'est toujours des mix médias, mes toiles, parce que j'utilise différents matériaux. Dans le cas de celle-ci, il y a de la peinture au latex pour la couleur de fond. De loin, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un bourgogne très foncé qui tire beaucoup sur le noir. Je voulais un fond contrasté pour cette toile-là. Je voulais que le flamant rose soit puissant. Dans cette toile-là, qui a été faite en paint pouring principalement, donc à plat, il y a un fond qui est noir bourgogne avec des effets des effets d'éclaboussure dedans, avec du scintillant, avec de la paillette, avec du métallique aussi. Tout le contour de l'oiseau, il y a du métallique gris avec du fluorescent aussi qui crée un effet de feu quand on est dans le noir, puis qui crée un effet de fumée aussi qui est plus impressionnant avec les blacklights. Il y a aussi une texture qui est le fun et de proche, on voit qu'il y a du jaune plus haut, il y a des couleurs un petit peu plus vives, mais il faut être proche de la toile pour le voir, sinon on le voit pas tant que ça. Et il y a des petits éclaboussures jaune fluo, orange et rose fluo qu'on voit davantage avec les blacklights. Donc cet oiseau-là est plus tranquille de jour, les couleurs sont plus simples. Cette toile-là est disponible de plein de formats possibles sur des produits dérivés, allant de l'autocollant jusqu'à la reproduction de toiles. Donc, il y en a pour toutes les gammes de prix, parce que pour moi, c'est super important que l'art soit accessible. On peut déjà voir un coussin imprimé de cette toile-là et la casquette que je porte avec le même visuel. Si tu es curieux ou curieuse de voir tous les produits dérivés qui peuvent se faire à partir d'une œuvre, tu peux aller visiter le pjkinart.redbubble.com. C'est une plateforme pour les artistes, pour les imprimés artistiques. Donc, c'est de l'impression sur demande, il n'y a pas de gaspillage. C'est imprimé spécialement pour toi, donc il n'y a pas d'inventaire. C'est une plateforme qui est super intéressante là, pour les artistes comme moi. Pour chaque produit dérivé vendu, je touche 25% de droits d'auteur, donc ça m'encourage dans mes créations. Et si tu es un fan fini de flamant rose, voici plusieurs autres de mes créations. J'ai commencé vraiment par des silhouettes noires contrastées sur des fonds colorés. Puis après ça, j'ai été faire l'inverse avec la toile que je vous ai présentée aujourd'hui. Mais j'en ai encore plusieurs en inventaire là, dans cette collection-là, si jamais c'est quelque chose qui t'interpelle pour ajouter une touche d'été dans ta déco, une touche de fluo aussi pour les toiles là, qui sont blacklight
et il y a du ultra pailleté, ultra scintillant. Donc, il y a un petit côté glamour à cette collection-là. J'ai aussi créé une toile iridescente comme celle-ci. C'est une 16 par 20 et une grande toile réversible 36 par 36 qui est blacklight phosphorescente, scintillante, iridescente et métallique. Donc, celle-là est réversible dans 8 sens et offre 40 options de visuel. Je la présenterai un petit peu plus tard, mais si t'aimes les flamants roses, c'est une option qui est vraiment amusante aussi. J'ai effectivement fait des murales pour décorer les cours extérieures, mais c'est des murales qui peuvent être mises à l'intérieur ou à l'extérieur. Voici un petit aperçu dans ma cour avec mon flamant rose qui est une murale 12 par 5. C'est possible d'en faire sur mesure aussi. Et j'ai été créée dans le squelettique aussi avec mes flamants roses, donc un petit côté un peu plus morbide pour l'Halloween ou un côté plus trash pour ceux qui aiment le squelettique. Bref, dans mon univers, tout est possible et je peux aussi te créer ton flamant rose de rêve sur demande, dans ton format, à tes couleurs, à ton image, si c'est quelque chose qui t'intéresse. En terminant, je serais curieuse de savoir quelle est ta toile préférée entre Fuego et Flaming Hot, donc entre la première et la deuxième de la collection. Et je serais aussi curieuse de savoir quelle version tu préfères, celle Blacklight ou celle de jour. Et si tu as envie de voir les toiles en vrai, tu peux réserver une visite privée de ma galerie à Lévis. Ça me fera plaisir de te partager ma passion. Sinon, on se dit à bientôt pour la prochaine Histoire d'une toile.